Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais faire une vidéo sur ce livre qui s'appelle 50 activités bienveillantes pour renforcer la confiance en soi. C'est dans la collection Chez Larousse, je vous avais déjà présenté un livre de ce genre et c'est vraiment une collection qui est vraiment géniale à faire avec les enfants. Alors, j'ai choisi ce livre parce que souvent les enfants qui sont en difficulté, par exemple en lecture, en orthographe, ou qui ont un handicap ont du mal à avoir confiance en eux et à trouver leur qualité. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être un défaut de l'école, je trouve, c'est de se focaliser sur le travail scolaire et de ne pas donner la possibilité aux enfants justement de trouver leur richesse, parce que je pense que chaque enfant a une richesse à découvrir. Cet ouvrage nous permet en fait d'aider nos enfants à retrouver confiance en eux. Alors, il est composé donc de 5 parties. Connaître ses forces, écouter et utiliser son corps, se savoir et se rendre capable, dépasser la peur de l'échec et s'appuyer sur des ressources externes. Alors, je vais essayer de faire un peu plus court que la dernière fois parce que je me suis rendu compte que la vidéo était super longue. Donc, je vais vous présenter à chaque fois quelques activités que j'ai trouvées intéressantes. Et la première, en fait, ça s'appelle Ma roue du bonheur. Donc à la fin de l'ouvrage, en fait, il y a des petites choses à découper. Donc là, j'ai découpé Ma roue du bonheur. Et donc ça, c'est une activité pour faire prendre conscience à l'enfant de ce qu'il a apprécié, par exemple, dans sa journée. Donc ça peut être sympa de faire ça le soir avant d'aller se coucher, avec le rituel peut-être de l'histoire. Ben, pour remplacer l'histoire, pourquoi pas faire ça certains soirs. Et donc l'enfant, en fait, tourne la roue et va tomber sur, par exemple, qu'est-ce que j'ai créé, inventé aujourd'hui. On peut faire toute la roue dans ces cas-là, c'est sûr que ça peut être un peu plus long et ça peut remplacer l'histoire, ou peut-être juste avant de s'endormir, répondre à une question: qu'est-ce que j'ai trouvé beau aujourd'hui, quel acte d'amour ou d'amitié ai-je donné, quel acte d'amour ou d'amitié ai-je reçu, qu'est-ce qui m'a fait rire, qu'est-ce qui a été ma plus grande joie, qu'est-ce qui m'a surpris, de quoi suis-je fière. Donc là, c'est vraiment des choses très positives à retrouver donc dans la journée. Ensuite, donc souvent les enfants qui ont des difficultés à retrouver justement aussi leur qualité. Et donc il y a une activité pour retrouver, donc ça s'appelle la liste des qualités. Donc à chaque fois dans cette collection, ça se présente toujours de la même manière, l'activité est expliquée. Et puis dans cet encart-là, en fait, on explique justement le pourquoi de l'activité. Donc là, par exemple, on va lire une liste de qualités et l'enfant doit retrouver dans les qualités qu'on lui donne celles où il se retrouve. Donc ça peut être intéressant pour qu'il puisse retrouver ses points forts. Et puis également, il y a mon portrait chinois pour apprendre à se connaître. Alors ça parle bien aux enfants parce qu'on lui demande: si tu étais un animal, qu'est-ce que tu serais? Alors là, les enfants, ils aiment bien cette activité. C'est plus facile de temps en temps pour eux parce que ça passe par des images. Et après, justement, on pourrait rechercher: bah tiens, tu as choisi cet animal-là, ça te fait penser à quoi comme qualité? Donc c'est un petit peu détourné. Et c'est vrai que ça va être peut-être plus simple avec les enfants de faire le portrait chinois dans un premier temps, s'il ne peut pas tout de suite retrouver ses propres qualités. Donc ensuite, on va passer à la deuxième partie, écouter et utiliser son corps. Donc là, en fait, il y a des activités qui ressemblent un petit peu à la sophrologie. Et moi, j'en ai sélectionné une qui s'appelle la douche imaginaire. Donc où il faut en fait déjà se frotter les mains pour avoir une chaleur qui va se développer au creux de la main. Et ensuite, on va donc passer comme si on était en train de se doucher. Donc on fait un peu semblant, hein, bien sûr, ouais, de se frotter les cheveux, le visage. Et on va sentir, donc grâce au mouvement qu'on a fait entre les mains, on va sentir donc une chaleur se développer tout autour donc de soi. Et ensuite, on va faire donc un massage comme si on prenait la douche. Donc je trouvais que c'était assez sympa parce que les enfants, ils aiment bien souvent imiter cette activité-là. Et ça peut être donc en même temps donc, pour aider l'enfant à se recentrer. Et comme on avait vu avec l'autre livre pour la concentration,
Ça peut aider aussi l'enfant donc à faire ça avant une activité où il va avoir besoin de concentration, donc par exemple les devoirs, voilà. Et bien donc de faire cette activité-là avant parce qu'il va pouvoir se recentrer sur ses sensations et puis donc se centrer sur son corps pour être vraiment là présent à lui-même. Alors après dans la troisième partie, c'est se savoir, et se rendre capable. Donc là, en fait, c'est pour apprendre justement à surmonter des difficultés et à également savoir donc lister ses réussites. Donc là, il y a l'activité que j'ai bien aimée, ça s'appelle le journal de mes réussites. Et donc, on choisit un cahier et à chaque fois, en fait, on va noter les réussites. Bah tiens, qu'est-ce que tu as réussi à surmonter qu'est-ce que tu as pu réussir. Et ça, je pense que c'est important de le faire. Donc, également avec des enfants en difficulté parce qu'ils ont beaucoup d'énergie pour surmonter leurs difficultés. Et il faut vraiment mettre en valeur cette persévérance qu'ils ont et leur montrer qu'en fait, ils ont réussi à franchir des étapes et que donc tout espoir est permis, tout projet est permis à partir du moment où on le liste par étapes et qu'on va tout doucement donc, gravir des échelons. Ce journal de mes réussites, ça pourrait être sympa aussi, sinon je me disais de faire un pot de mes réussites et puis donc de faire des petits papiers où on note, bah tiens, j'ai réussi ça aujourd'hui. Et puis à un moment où l'enfant est un petit peu découragé, on pourrait lui dire, bah tiens, vas-y, va piocher un mot que tu avais mis dans ton pot à réussite. Et puis il pioche comme ça au hasard une réussite qu'il a faite. Et comme ça, il relie sa réussite et il se dit, ah oui, c'est bien, vraiment, c'est vrai, j'avais réussi ça, tout ça. Et on fait le parallèle, bah tu vois, là aujourd'hui, tu te sens un petit peu découragé, mais tu vas certainement y arriver. Et tu vas pouvoir après le noter aussi dans ton pot de réussite. Tu vois, ce jour-là, tu avais réussi à faire ça. Donc, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, tu n'y arrives pas. Et justement, pour lui faire gravir des échelons, parce que par moment, donc il y a des choses qui sont difficiles à surmonter, il y a l'escalier des plus petits pas possibles. Et donc, en fait, c'est pour justement décomposer un petit peu le défi à relever. Donc, en fait, on peut faire plusieurs étapes. Et pour aider l'enfant, en fait, à lui dire, bah, tu vois, là, tu as franchi l'étape numéro 1, bon, la suivante, c'est la numéro 2, etc. Pour vraiment que l'enfant puisse voir sa progression et voir qu'il est bientôt arrivé à son but. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant aussi. Alors ensuite, la partie 4, c'est dépasser la peur de l'échec. Et donc là... j'ai trouvé sympa l'activité 33 qui s'appelle les pensées positives. Voilà, souvent l'enfant, et même nous adultes, on entend souvent une petite voix négative qui dit bah, tu devrais pas, tu vas jamais y arriver, tu n'auras pas le temps, ça n'ira pas. Et donc c'est justement transformer ces pensées négatives donc, en pensées positives. Donc par exemple, la pensée négative, ce serait j'abandonne. Et bien, la pensée positive, c'est je vais utiliser des stratégies que je connais pour avancer pas à pas. La pensée négative, ce serait je me suis trompée. Et bien, la pensée positive, en fait, qui remplacerait ça, c'est qu'est-ce que je peux apprendre de cette erreur. Donc voilà, donc c'est vraiment réussir à transformer les pensées négatives en pensées positives qui vont aider l'enfant en fait à avancer, à évoluer et de jour en jour à être meilleur, à avoir confiance aussi en ses capacités. Ensuite, il y a la dernière partie qui s'appelle s'appuyer sur des ressources externes. Et donc là, en fait, c'est pour que l'enfant en fait se rende compte qu'il n'est pas tout seul, qu'il y a également des gens qui sont autour de lui et qui lui apportent aussi beaucoup. Et donc ça s'appelle les cartes de la gentillesse. Donc c'est une activité qui permet de renforcer la confiance en soi des autres et qui va aussi renforcer donc la confiance en l'enfant. Et donc les cartes sont à la fin à découper. Et donc par exemple c'est qui t'a aidé aujourd'hui,
ou qui t'a dit merci, qui t'a souri, qui t'a détendu, qui t'a défendu, qui t'a fait un câlin. Voilà, donc c'est pour justement essayer de se rendre compte quelles sont les personnes qui te font du bien. Et par moments, c'est important d'aller vers ces personnes. C'est les personnes qui te font du bien, qui justement renforcent l'estime en toi. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un livre très très intéressant donc à reprendre avec les enfants. Et donc c'est de Caroline Jambon. Donc je remercie beaucoup. Et je crois qu'elle me suit sur ma chaîne. Je lui avais promis de faire cette vidéo pour présenter son livre qui est vraiment très très bien fait et très intéressant donc pour renforcer la confiance en soi. Là, je la remercie beaucoup. À bientôt.